voudrais revenir sur la situation politique actuelle, parce que j'ai l'impression qu'on joue sur les mots. J'avais annoncé il y a déjà plusieurs mois que Macron serait un président de cohabitation. D'aucuns me disent non, il n'y a pas eu de cohabitation. Mais c'est faux. On est bien dans une situation de cohabitation. Alors quelqu'un qui arriverait comme ça, sans avoir suivi les événements depuis 2 mois, dirait, ben voilà, Macron est dans la cohabitation, il y a un Premier ministre qui vient des Républicains. Sauf que ce Premier ministre n'est pas imposé par le Parlement, puisque le Parti républicain n'a pas la majorité, loin de là. Mais on peut dire que de cette manière, on a eu une sorte de vaccination. On a pris un Premier ministre républicain, pour justement, en quelque sorte, siphonner le Parti républicain. Donc c'est une cohabitation d'un autre type, d'un troisième type, comme on dit. Mais c'est quand même une cohabitation. Et d'ailleurs, à partir du moment où maintenant le président a obtenu une majorité, il pourrait très bien changer de Premier ministre. Il n'a pas besoin du soutien des Républicains pour gouverner. D'ailleurs, ça pourrait, quelque part, le Premier ministre actuellement, il est sur un siège éjectable, alors que s'il était le chef de la majorité, il pourrait imposer sa loi et sa présence au président. Donc c'est un système qui est un petit peu hybride. Et c'est tout à fait intéressant parce que j'avais souligné le fait que nous sommes astrologiquement dans une phase hybride, dans une phase ambivalente, ambiguë. Et on voit bien cette situation un peu indéfinissable, inclassable, qui correspond à ce que j'appelle la phase gamma, qui est une phase intermédiaire, une phase de transition entre des positions plus radicales, vers lesquelles d'ailleurs nous nous dirigeons avec le temps qui passe. Et d'ici 1 an, on sera complètement sorti de cette phase gamma, et par conséquent, il y aura eu une clarification très évidente. Je peux d'ailleurs réserver des surprises, parce que les mesures qui vont être prises au niveau social, au niveau économique, au niveau fiscal, peuvent diviser lourdement même la majorité présidentielle, et même peut-être le gouvernement. Surtout si ça échoue, quand il y a échec, les gens ils se dispersent. Donc la phase gamma est une phase extrêmement étrange. Et ça n'est pas lié au fait qu'il y a une planète comme ceci ou comme cela. Non. C'est lié à la configuration cyclique. Pour moi, l'astrologie existe par le processus des phases et des cycles, et non pas par le fait qu'il y ait telle ou telle planète qui soit en jeu. Il suffit donc d'élaborer un modèle de base très simple, avec une configuration comme celle que j'ai proposée dans le baromètre astrologique, c'est-à-dire Saturne conjoint et s'opposant alternativement aux 4 étoiles fixes, et à partir de là, on a déjà une dynamique comportementale, une dialectique comportementale, qui n'a pas du tout besoin de l'intervention d'une autre planète. Donc, d'ailleurs, c'est ce que Kepler avait parfaitement compris. Il disait ce qui est important en astrologie, ce sont les aspects, et ni les signes, ni les planètes à la limite. Et aujourd'hui, la théorie des aspects ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer en astrologie contemporaine. Elle est débordée par l'importance des facteurs, des planètes, des significations planétaires, des significations zodiacales. Et au fond, l'aspect lui-même ne joue pas un rôle aussi central qu'il le pourrait. Même si dans le cas, par exemple,
Barbeau avec son indice cyclique, c'est quand même l'aspect qui est au centre de son système, puisqu'on ne tient pas compte spécialement ni du caractère des planètes, ni du caractère des signes. Donc finalement, c'est une astrologie de l'aspect. Cette astrologie de l'aspect que moi je préconise, elle n'est pas dominante aujourd'hui, où l'on parle beaucoup de l'entrée de telle planète dans tel signe, et au fond, où la question des aspects est devenue un phénomène secondaire. Et donc nous sommes actuellement un peu au milieu du gué, avec une situation qui n'est ni celle de la conjonction, ni celle de l'opposition, mais qui serait en quelque sorte celle du carré. Le carré qui serait un aspect intermédiaire, justement. Enfin, je dis ça sur le plan analogique, puisque moi je ne travaille pas avec les carrés, mais je travaille avec le quart du carré, puisque tout est divisé par 4, puisqu'il y a 4 points centraux qui sont les 4 étoiles fixes, donc 180 divisé par 4, 90 divisé par 4, etc. etc. Mais ça revient au même. 90 divisé par 4, ça fait 22 degrés 30, et ça correspond à ce temps gamma, qui est entre 0 degré et 45 degrés, 45 degrés étant le quart de 180 degrés. Et il faut s'attendre dans ce genre de période à des situations mal définies, pas claires, et notamment le bicéphalisme actuel qui s'est manifesté avec les 2 jours où le premier jour, le lundi 3 juillet, il y a eu un discours devant le Sénat, devant le Congrès réuni à Versailles, réunissant à la fois les sénateurs et les députés, et le lendemain, une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale par le Premier ministre. Donc là, il y a un bicéphalisme qui se présente actuellement comme viable, mais qui probablement va évoluer d'ici la fin de l'année vers un monocéphalisme qui sera soit au profit du président, ce qui est le plus probable, soit au profit du Premier ministre, si jamais il y avait une révolution au niveau du mouvement En Marche, et si tous ceux qui étaient du côté plutôt à droite quittaient le mouvement En Marche. Nous ne rêvons pas. En tout cas, il faut s'attendre à des radicalisations, parce que la situation actuelle est intenable, elle ne va pas tenir très longtemps, et aucune situation n'est tenable indéfiniment, puisque pour moi, le cycle de 7 ans se divise en 4 temps de moins de 2 ans, donc aucune période n'impose sa marche, sa marque, plus de 2 ans. Et en fin de compte, on est plutôt à 22 mois qu'à 24 mois. Puisque si on était à 24 mois, ça ferait un cycle de 8 ans, or on est dans un cycle de 7 ans. Voilà ce que je voulais dire, à savoir que nous sommes bel et bien dans une pseudo-situation de cohabitation qui n'est pas exactement comme au classique, mais ce que je voudrais dire, mes chers amis, c'est qu'il ne faut pas avoir des visions figées des significats des trucs. C'est quand même une cohabitation. Quand je dis non, c'est une cohabitation, avec toute l'ambiguïté de la cohabitation, et qu'elle n'obéisse pas aux mêmes règles que les précédentes cohabitations, n'empêche que c'est quand même une démarche de cohabitation. Et c'est ce que j'avais annoncé.